Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir chacun, bonsoir chacune. Merci Elisabeth Fertineau de nous recevoir, me recevoir et nous recevoir chez toi Chez moi. ce soir. Ce soir, on va parler principalement d'hypnose ericksonienne. Tout à fait. Mais je sais que tu es thérapeute et tu fais pas que ça. Et oui, c'est vrai. Tu t'occupes d'enfants au quotidien et puis tu reçois tes clients dans ton cabinet. Tout à fait. Et puis, tu t'occupes aussi de la programmation neurolinguistique, Effectivement. en plus de l'hypnose ericksonienne, Oui, la meilleure. c'est vrai que c'est un outil, mais également, voilà, c'est vrai que je suis formatrice également, maintenant certifiée en PNL, mais ça, on verra ça plus tard. Dans un prochain, peut-être une prochaine interview. Okay. Ah bah écoute, hein, avec grand plaisir. Avec plaisir. Et puis aussi le MDR, que oui, j'ai eu l'occasion de tester. C'est vrai. On en reparlera dans une prochaine séquence. Hein, tout à fait. Voilà, alors qui tu es, Elisabeth Fertineau? Ouh là là, ça c'est un vaste, c'est un vaste sujet. Qui je suis? Déjà, je suis une femme et je travaille beaucoup avec les femmes. Toi aussi, je crois. Exactement. On avait échangé à ce propos. Et vraiment, mon cœur de cible, alors on a tous une cible, c'est-à-dire un type de population avec laquelle on travaille et on aime travailler, mais vraiment mon cœur de cible de cœur, également, je jouais aussi avec ces mots-là, ce sont vraiment les femmes. Et c'est vrai que j'avais commencé il y a quelques années à aussi organiser des cercles de femmes, qui sont aussi très à la mode un peu partout dans le monde, et de plus en plus en France, et voilà, c'est une cible qui me tient vraiment à cœur. Voilà, travailler avec les femmes. Principalement. Bien. Oui. Quelle était ta question? Parce que je l'ai oublié entre temps. Et ben voilà. Oui, je suis déjà une femme, voilà. Comment tu en es arrivée à être thérapeute? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors ça, c'est aussi un parcours qui a été aussi très très long pour moi. Hein. Parce que j'ai toujours eu différents métiers, en particulier dans la transmission et dans l'accompagnement. Donc j'ai commencé à me former il y a une vingtaine d'années. Notamment, j'ai commencé avec la discipline, le thème de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et donc je me suis installée très très vite en qualité de thérapeute ici à Draguignan, et en particulier je partageais un cabinet boulevard Clémenceau avec le docteur Crotter à ce moment-là. Ah, j'apprends. Bah tu apprends, voilà. Wow. Tout à fait. La révérence, hein. Et donc j'avais toujours deux métiers, un métier plutôt dans la transmission, l'enseignement, la formation, et puis un métier d'accompagnement thérapeutique. Donc on peut dire que je suis installée à Draguignan depuis maintenant 20 ans, voilà. Et voilà, j'ai un peu fait comme ça, c'est-à-dire je revenais vers mon autre métier, puis je me réinstallais, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne une grande décision pour m'installer vraiment, et cette fois, ne plus bouger. Okay. Et c'est ça, il y a 6 ans de ça, où j'ai décidé de réouvrir et de m'installer, on va dire, plus complètement en tout cas. Mais aussi parce qu'entre-temps, j'avais continué à me former à d'autres outils de la PNL, en particulier l'hypnose ericksonienne, le MDR, NERTI, etc. Et donc certainement aussi que je me sentais plus légitime. Je suis aussi allée chercher un titre au niveau de la légitimité de thérapeute orienté solution, donc que j'ai fait dans une école à Avignon, de façon à pouvoir exercer en confiance avec des pairs, avec des superviseurs, et ne pas faire les choses un peu n'importe comment, parce que on sait qu'en France, c'est toujours un petit peu difficile de s'installer en qualité de psychothérapeute, et surtout quand on n'est pas d'un cursus universitaire, car seuls les psychologues à ce moment-là peuvent le faire. On a vraiment les psychologues qui viennent d'un cursus, donc qui ont un master en université, puis les autres psychothérapie. Donc il fallait quand même des bases solides, notamment en psychopathologie, pour pouvoir simplement avoir le titre de thérapeute, de psychothérapeute et d'hypnothérapeute.
Moi, ce que je sens, c'est que vraiment une personne qui vient te voir, elle est encadrée, voilà, elle peut venir en confiance, en toute confiance. Et... J'espère. Je l'espère en tout cas, mais c'est vrai que en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai recherché toute ma vie. Parce que bon, j'avais effectivement été formée avec des outils PNL qui sont déjà extrêmement complets. Mais effectivement, tu as raison, Agnès, je ne me sentais pas légitime encore de pouvoir voilà, être vraiment complète et puis de pouvoir travailler dans cette éthique et de pouvoir aussi accorder à la personne que j'accompagne vraiment toute la qualité, du soin qu'elle mérite. Absolument, ah, tout à fait. Et c'est pour ça que ça a pris du temps, et puis ça a pris 20 ans. Eh ben, voire un tantinet plus. Parce que je suis toujours en cursus et que voilà, je suis passionnée. En ce moment, c'est le biodécodage qui m'inspire. Toi aussi, tu te formes en permanence en biodécodage. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, et je sais qu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière avec toi. Voilà, toi, par exemple, c'est quelque chose que tu as déjà. Voilà, les liens entre le pourquoi, par exemple, la maladie est là, donc c'est très intéressant. Donc, mais c'est passionnant parce que là, on va à la source en fait. Exactement. Et oui, on comprend le fond de la chose en fait. Exactement. Et oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà qui je suis. Une femme inspirée par les femmes et thérapeute. Voilà, avec vraiment ce désir d'accompagner au plus juste avec des outils et un savoir-faire et un savoir-être aussi, parce que ça aussi c'est indissociable de qualité. Efficace et performant. Oui. Ouais, je n'en doute pas, je sais. Pour toi, là, les gens qui n'osent pas encore venir te rencontrer, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme erreur quand ils ont des soucis au quotidien Alors, erreur, si je disais que les gens font des erreurs, ça voudrait dire que j'émets un jugement et j'essaie de travailler justement à ne pas faire ça. Donc déjà dans les gens, je suis dans les gens. C'est-à-dire que moi aussi, je pars du principe que je fais des erreurs, voilà. Et je dirais que c'est vraiment en lien avec ma pratique et l'évolution de ma pratique. Par exemple, justement, quand je me suis installée il y a longtemps de ça, donc je travaillais avec des outils qui n'allaient s'intéresser qu'au comment changer. Et donc, on ne s'intéressait pas aux causes. Et oui, je vois, tu as tout à fait raison. Et c'est bien de mon évolution personnelle et de mes interrogations, de mes lectures, de mes formations après, donc pour arriver jusque-là, qui me font dire aujourd'hui, qui me font être dans cette juste place, si tu veux, de la jonction, entre l'intersection entre, bien sûr, j'ai des outils de comment changer, mais surtout pourquoi c'est là. Parce que quand on a une manifestation, et ça, je sais que tu adhères vraiment fondamentalement, c'est qu'il y a une bonne raison que ce soit là. Oui. Que ce soit une émotion, mais que ce soit aussi une douleur, que ce soit aussi une maladie. Donc on va faire le lien, mais ça, voilà, entre pourquoi c'est ici, pourquoi ça se présente aujourd'hui dans la personne, avec la personne, et comment changer ça. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que non seulement on a des outils, donc inscrits dans plutôt une dimension de thérapie brève. Donc ça veut dire que voilà, par rapport à la psychanalyse, ça ne va pas non plus durer 3 ans, 6 ans, mais ça durera le temps qu'il faudra quand même. Et vraiment l'intérêt, la prise en compte de ce symptôme. Et ce que tu appelles toi la cause, je crois. La cause, tout à fait. La cause. Ensuite, ça serait aussi de ne pas consulter un professionnel. Ça tu le vois bien, c'est-à-dire on pourrait se dire aussi je vais y arriver tout seul. C'est quelque chose aussi qu'on a pu vivre personnellement. La plupart du temps, ou dire ça va passer. Ça va passer. Ou alors on a l'habitude de faire ça dans la société, j'ai une émotion, je ne l'écoute pas, je prends un cachet, et ça passe. C'est ça, l'erreur fondamentale. Voilà, et c'est de ne pas aller demander de l'aide, parce qu'on pense parfois qu'aller demander de l'aide, c'est quelque chose qu'on pourrait assimiler à un échec. Et non, au contraire.
Hein, c'est même, à mon sens, L'inverse. l'inverse. C'est reconnaître. C'est ça. Mm. Et c'est courageux aussi de Oui, le c'est faire. Et puis courageux. c'est extrêmement mature. Hein. Oui, exactement. Voilà. Et Être responsable. se sentir responsable de ce qui nous arrive. Et ça non plus, on n'a pas été éduqué non plus dans cette, Mais c'est la conscience, être conscient. dans ce mouvement-là. En fait. Voilà. Et c'est vrai, tu le sais très bien, tout ce qui est psychothérapie, thérapie, eh ben, ça a encore un petit peu une connotation, on pourrait dire, négative. Quoique, hein, quand même, je pense que les choses évoluent. Elles évoluent beaucoup. Oui. Et on pourrait se dire, ben non, moi je suis pas malade, hein, c'est l'autre, voilà, généralement l'autre qui l'est. Moi, tout va bien pour moi, donc je reste avec ça, je vais m'en sortir. Mm. Et là, tu vois, ça me fait rebondir sur une autre possible erreur, c'est de se dire, la cause n'est pas en moi, c'est l'autre qui la possède. S'il m'arrive ça, par exemple, dans ma relation aujourd'hui, dans une relation, par exemple, dans mon travail, bah, c'est la faute de l'autre. Hein, ça, on est très, très habitué à entendre ça. Et donc, pouvoir accepter, hein, déjà pouvoir s'engager dans une démarche psychothérapeutique, thérapeutique, et se dire qu'à un moment donné, on peut peut-être Quand il y a souffrance. absolument être un petit peu responsable, co-responsable, ça c'est Mm. juste extraordinaire, quoi. Mm. Ah, et tu as raison, c'est de la conscience. Eh oui. Les erreurs, voilà, c'est se dire aussi, par exemple, je ne vais pas faire d'hypnose parce que l'hypnose me fait peur. Alors, c'est pas vraiment une erreur, c'est parce que on est tellement confronté aujourd'hui aux médias, par exemple, qui nous présentent de l'hypnose de spectacle, et même parfois de rue, que Ça n'a rien à voir. voilà, la personne pourrait. Moi, ça m'arrive, hein, c'est vraiment une question que l'on peut me poser à un moment donné, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Rien. Je vous assure, rien, je vais absolument rien faire. Parce que les gens ont peur Mm. bah, de perdre le contrôle de ce qui va se passer en cabinet. Et ça, c'est vraiment, ça pourrait être un frein plus qu'une erreur, de ne pas tester, de ne pas venir chercher l'outil, parce qu'on a vu, par exemple, Mesmer, pour ne citer que lui, à la télévision, Oui, qui est connu, qui présente des hypnoses de spectacle. Alors qu'on sait que maintenant, tout ce qu'on fait en conscience, c'est quand on est éveillé et c'est par rapport à l'extérieur. Alors que si on veut vraiment agir sur soi, c'est l'inconscient, le subconscient. C'est ça C'est que ça. tu t'occupes Oui, dans l'hypnose ericksonienne. oui. Mm. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on essaie de résoudre un problème, on le résout d'une façon consciente. Et ça a ses limites. Ça a ses limites. Ça a ses C'est limites. comme au premier jour de l'an, on va se dire tiens, je prends une bonne résolution, mais souvent ça tient pas parce que c'est dans le conscient. C'est Exactement. pas à un niveau supérieur. Voilà. Donc, l'hypnose, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, c'est celle que je pratique et s'appelle l'hypnose ericksonienne. Ça veut dire qu'elle nous vient de Milton Erickson, qui était un éminent psychiatre du siècle passé, et qui, c'est pas très loin, hein, et qui nous a laissé vraiment son expérience personnelle, parce qu'il était lui-même atteint d'une maladie dont il s'est sorti, hein, une maladie qui a atteint son pronostic vital. Hein, il était atteint de poliomyélite. Et donc, voilà. Il a mis toutes ses possibilités, en particulier l'hypnose et l'auto-hypnose, au service de sa guérison. Il l'a guéri. Et puis tout ce qu'il a acquis pour lui, eh bien, il va le présenter et le donner à tous ses patients. C'est beau, c'est très très beau. Et il part du principe, et c'est magnifique aussi, parce que il disait en tout cas que nous avons tous à l'intérieur de nous un peu comme une bibliothèque, en tout cas quelque chose, un ensemble immense de possibilités, de capacités, de ressources, et il dit que tout est là, tout est déjà là à l'intérieur de soi. Donc il suffit juste, en fait, d'aller connecter à l'inconscient pour que l'inconscient aille trouver la ressource dont la personne a besoin pour aller mieux. Voilà. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, en termes de neurosciences, on en est vraiment au balbutiement. Hein. C'est grâce à l'arrivée de l'encéphalogramme qui a permis de connaître quel était donc cet état modifié de conscience, cet état hypnotique, en fait, cette transe hypnotique, qui nous fait dire que c'est plutôt une onde alpha, alors que l'état d'éveil, c'est bêta. Et encore que, bon, ça pourrait quand même aussi osciller entre le θ
qui est une relaxation plus profonde. Voilà. C'est-à-dire... C'est l'étage juste avant de s'endormir. Voilà. Donc, si tu veux, on en est vraiment au premier pas, hein, des neurosciences et du fonctionnement du cerveau. Et moi, je suis persuadée que dans les prochaines décennies, on va encore découvrir des choses extraordinaires. Voilà. Et on va vraiment utiliser ce réservoir de ressources pour, tout en respectant également l'expérience de chaque personne qu'on accompagne. C'est-à-dire que si quelqu'un préfère les couchers de soleil, eh ben, on ira plutôt utiliser le coucher de soleil, ou l'eau, ou les cascades, ou la mer, etc. Ça sera plutôt ça. Si c'est la montagne, ça sera... Si c'est le chant, si c'est la musique, voilà. Moi, ce que je comprends, donc, c'est d'abord, tu fais l'anamnèse. L'anamnèse. Ah oui, ça c'est important. C'est-à-dire que voilà, on va faire un état présent, état désiré, c'est-à-dire l'état présent, c'est pourquoi la personne vient, et puis l'objectif de la personne. Et qu'à chaque fois, tu vas faire une séance spécifique en fonction. Absolument. Voilà. Ok. Voilà. Tu t'adaptes. Absolument. La première séance vraiment est consacrée, je dirais, à l'anamnèse. Bien que j'essaie toujours de proposer un outil, parce que je suis comme ça, parce que parce que moi aussi j'ai besoin, hein, enfin c'est de proposer un outil aussi dynamique, hein, tu sais bien, je suis entre le pourquoi et le comment, voilà. Et à chaque séance, si tu veux, on fait un débriefing, voilà, c'est-à-dire, voilà, qu'avez-vous noté de différent par rapport à la séance passée? Et à ce moment-là, donc on a un petit temps de parole, et puis après, vraiment, une pratique de l'outil. Voilà, tu réajustes. Absolument. Oui. Avec toujours un objectif de séance et toujours un état des lieux, c'est-à-dire parce que les choses peuvent évoluer entre-temps. C'est-à-dire qu'on peut être venu avec un objectif spécifique au départ, qui n'est plus du tout celui après. Exactement. Voilà. Parce que peut-être la personne, elle est passée déjà à autre chose. Absolument, on est déjà dans un cheminement de transformation et de changement. Parfait. Waouh. Bien, mais oui. bien. Voilà. Après, pourquoi quelqu'un viendrait te consulter, toi, et pas plutôt qu'une autre personne qui fait de l'hypnose? Oui, parce que justement, je me reconnais plus dans l'identité du psychothérapeute que je me reconnais dans l'identité de l'hypnothérapeute, qui lui va appliquer l'outil et ne va pas forcément s'intéresser au pourquoi, c'est-à-dire aux causes. Aux causes, toujours. Voilà. Moi, c'est vraiment ma particularité. Après, voilà, il y a d'autres raisons aussi, c'est que voilà, il y a une qualité d'écoute importante chez moi. C'est une de mes qualités majeures que je n'ai pas travaillée parce qu'elle est née, je suis née avec. Voilà, donc forcément que je vais utiliser ça, si tu veux aussi. C'est une belle qualité. Hein. Eh oui, et je sais que tu la partages. L'écoute et aussi la bienveillance. La bienveillance dans ce cadre spécifique de l'alliance, hein, c'est-à-dire entre la personne et moi. Ça ne veut pas dire aussi qu'à l'extérieur, parfois je peux manquer de bienveillance. J'y réfléchissais tout à l'heure dans la préparation. Il n'y a pas d'obligation, hein. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment à partir du moment où je reçois la personne, je suis avec elle 100%. Voilà, de 100% et jusqu'au bout. Voilà. Après, voilà, je peux prendre ma voiture et je peux klaxonner dans le trafic, hein, ça m'arrive aussi. Voilà, je sais aussi travailler à titre personnel la bienveillance universelle. Voilà. Mais c'est vrai que dans l'accompagnement thérapeutique, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment c'est ta force. Oui, de qualité majeure. À se sentir que l'autre se sente en sécurité, pris en charge, accompagné. Dans le non-jugement. Absolument, voilà. Dans l'éthique, le non-jugement, l'accueil de tout ce qui se présente.
On sent presque ce cocooning. C'est ça. Voilà, l'autre mot, ça serait ce cocooning. Voilà. Et beaucoup de choses se passent voilà, avec de la douceur et puis aussi dans le regard. Voilà, un peu comme si dans ce regard, il y avait tout cet amour et voilà, c'est ça, une bienveillance. Et oui, hein. Et je pense qu'on en est beau, hein. beaucoup dans ce travail. Je ne suis pas toute seule. Oui, vraiment. Super. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu pourrais encore apporter de plus? Alors, qu'est-ce que je pourrais encore apporter de plus? Parce que là, déjà... qu'est-ce que je pourrais encore apporter de plus? Certainement encore plein de choses. Peut-être plus lier l'énergétique à ce travail de parole. Tu vois, parce que je suis moi plutôt inscrite dans des thérapies cognitives, hein, donc, voilà, qui se passent plutôt là, donc dans le mental, voilà, dans la réflexion, les processus internes, bien que voilà, je fasse aussi appel à l'inconscient, donc plutôt la cerveau droit. Pareil pour le MDR, pareil pour le nettoyage émotionnel des traumas conscients et inconscients. Donc peut-être que, pareil également pour l'énergétique, Reiki, etc. Peut-être que ça pourrait être lié les deux. Quelque chose encore, un soin quantique. Voilà. Hein, un soin quantique en prévision. Exactement. Quelque chose de plus, voilà, de plus quantique. Plus quantique en tout cas. En tout cas. Et moi, je voulais aussi partager avec les personnes qui nous regardent ce soir que j'ai fait une séance avec toi de MDR et que c'était immédiat. Voilà. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et qu'en plus, voilà, j'avais mes solutions, mais à un moment, ça suffisait pas. Paf, et voilà. Et toi, tu étais là. Et ça a été très, très efficace. Oui, alors pour ce qui te concerne, tu vois Agnès, tu es déjà inscrite dans un parcours d'évolution, d'éveil, etc. Et c'est vrai que ça peut être une partie des personnes que je reçois. Donc là, effectivement, ponctuellement, on va venir intervenir, voilà, une fois, 2 fois. Et c'est bien ce mouvement qui a déjà été donné initialement, ce mouvement d'aller de l'avant et d'évoluer, qui fait que bon, une seule séance suffit ou 2, hein, voilà, à peu près. Parfois, c'est pas le cas. Oui. Tu vois aussi toi dans ta pratique, parfois, voilà, on n'a jamais, du tout, on s'est jamais intéressé à l'accompagnement thérapeutique. On vient en séance, donc il faudra prévoir au départ un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus de séances, bien sûr. C'est vrai que quand on commence ce cheminement, on n'accepte plus d'être dans le stress, on n'accepte plus d'avoir des douleurs ou des choses qui nous dérangent. Voilà, on a envie de kiffer sa life. Oui. D'être complètement dans l'épanouissement. Oui. Et on sait qu'il y a des méthodes, il y a des solutions, qu'on est tous les pièces d'un puzzle, qu'on se complète, qu'on est là pour s'entraider, pour s'accompagner, et puis de mettre en place des choses qui nous permettent d'être enfin complètement sereine, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Oui, moi je dis libre. Oui. Voilà, c'est ce mot, voilà, c'est une de mes valeurs fondamentales, la liberté. Ah, oui. Voilà. Et c'est important parce que voilà, on a tous aussi son chemin personnel, et j'en ai un. C'est pas pour rien non plus qu'on devient thérapeute. Ça veut dire qu'on a aussi travaillé sur soi et qu'on continue à le faire. Alors bien sûr, quand on est un peu comme nous, tu as raison Agnès, on prend son téléphone, on sait qui consulter, hein, mais c'est rapide, voilà, quand on est déjà sur ce chemin-là. Voilà, d'être heureux dans son quotidien. Voilà. Et la liberté par rapport à quoi? Par rapport à toutes ces mémoires, on va le dire, hein, bien sûr. On les appelle comme ça, parce que c'est leur nom, ces mémoires karmiques qui peuvent effectivement être de cette incarnation-là.
Oui. On peut remonter, effectivement, on peut trouver des causes dans les lignées familiales, donc là on est au niveau du transgénérationnel, et puis pour les personnes qui y croient, hein, on peut même encore remonter plus haut et trouver des causes, des liens karmiques dans les vies antérieures, par exemple. Voilà, Qui se répercutent de toute façon absolument. dans ce qu'on peut même peut-être vivre dans ce qu'on a vécu dans son passé, parce que c'est des choses qui se reproduisent tant qu'on n'a pas résolu oui. une situation au niveau familial peut-être, et ben voilà, hop, on nous le représente. Et c'est ça en fait à aller découvrir. Oui, mais c'est ça justement le repère. Hein. C'est vraiment cette réitération de schéma, Oui. là, comme ça. Ça c'est très juste ça. Et certains ne le voient pas. Hein. Certains vont finir leur vie ici sans se rendre compte que bon, les choses se sont représentées. Et puis à un moment donné, quand on vient nous chercher une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ça doit interpeller. Voilà. Et là, à un moment donné, on se dit bon, quand même, il serait temps qu'on fasse un truc. Et voilà. Et parce que, en tout cas, l'objectif de tout le monde ici, c'est d'être heureux, quoi, d'être libre de toute souffrance physique et de toute souffrance morale. Voilà, d'être en joie. C'est un peu ça qu'on veut tous. Enfin, non? Bien sûr. Hein, voilà, quand tu dis qui fait ta life, on veut tous qui fait nos lives. Et donc, c'est ça l'indicateur. Hein, je viens de recevoir un monsieur qui me disait, voilà, là, je viens de quitter, comment dirais-je, ma première femme avec un enfant. Donc, la deuxième fois, c'est pareil. La troisième fois, c'est pas pareil. Et j'ai un mal fou à m'engager. Là, je tombe encore sur une personne qui a envie d'avoir un enfant. Et du coup, là, je sais pas, parce que je me dis que je vais réitérer. Alors, c'est super la conscience de s'en rendre compte. Parce que ça fait déjà, quelque part, il me semble, la moitié du job. Oui. Déjà de s'en rendre compte. Oui. Des fois, on s'en rend compte, la personne, elle s'en rend compte, donc ça, c'est parfait. Et après, ça peut être l'écho des autres aussi. Des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont dire des phrases similaires. Ça, c'est aussi bien au niveau de... Ça peut interpeller. Dire, tiens, voilà, est-ce qu'il n'y a pas ça? Ou alors, peut-être une difficulté dans son quotidien qui est récurrente aussi. Tout à fait. Hein. Là, c'est celle dont je parlais. Je crois que si j'ai bien entendu ce que tu dis, c'est que des phrases qu'on reçoit des autres, hein, qui peuvent être interpellantes. Alors, la première fois, alors c'est pas forcément des phrases qui nous font toujours plaisir. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, moi, je vais raconter une petite anecdote à ce propos parce que j'ai une formatrice qui disait, tu la reçois une fois. Bon, tu la mets dans un bocal, tu la mets sur l'étagère. Excellent. D'accord? Tu la reçois 2 fois. Tu refais le bocal et tu la remets sur l'étagère. Puis bon, là, au bout de 3 fois, quand même, tu peux t'interroger, tu peux te dire, bon, elle a peut-être raison. Voilà. Et la personne se fait elle-même vecteur de quelque chose d'inconscient que la personne a besoin de recevoir en termes de phrases, par exemple. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi une façon de travailler, c'est-à-dire, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais je pense que tu travailles aussi un peu comme ça, le langage employé par la personne, la façon dont elle va s'exprimer, qui est là, totalement inconsciente, elle n'a pas préparé son discours en amont, hein, va être vraiment aussi un excellent indicateur pour aller retrouver des choses peut-être cachées. Hein, ou retrouver ou trouver l'objectif qu'elle a pour aller mieux. Et je vais aussi me servir de tous ces termes-là, hein, ces lapsus qu'on peut faire à un moment donné pour faire des renvois, pour questionner, etc. Et pour travailler, tu vois je travaille aussi. Son langage. Je travaille bien sûr avec l'inconscient en hypnose, mais également, on va dire, en conversationnel pour aller récupérer tous ces mots inconscients qui forment aussi une histoire dans la personne. On n'a plus rien à dire. C'est parfait. C'est parfait. Tout est dit. Tout est dit. Vite fait, bien fait, Elisabeth. Un bon concentré. Efficace. Efficace. Eh bien, écoute, je te remercie.
parce Bah, ouais, que ouais, je trop bien. continue à te découvrir, c'est toujours un grand plaisir et voilà, si vous sentez que ça vous interpelle, tout ce qu'on vient de dire ce soir, eh ben, je suppose que... Prenez rendez-vous. Ou voilà, demandez des informations, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, j'ai un site magnifique, donc dédié à toutes mes cibles, alors en particulier les femmes, j'en ai déjà parlé, mais aussi les parents inquiets. Et puis les enfants aussi, ce qui ne m'empêche pas de recevoir, de recevoir des familles en entier. J'adore cette approche systémique parce que le problème d'un enfant n'est jamais le problème du seul enfant, mais c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la famille et que lorsqu'on les reçoit une première fois comme ça ensemble, on va vraiment détecter des choses magnifiques qui vont permettre une évolution, un développement, un changement, Un équilibre. voilà, rapide, hein, vraiment rapide. Tu confirmes que toutes les émotions, enfin, chaque fois qu'un enfant va avoir un problème, un enfant en dessous de 7 ans, souvent il ne garde pas ses émotions, hein. Donc tout ce qui va exprimer, ça va être aussi lié à l'environnement Ah, voilà, évidemment. dans lequel il est au quotidien, après ça, c'est pas forcément les parents, mais ça peut être un environnement qui... Bien sûr. Il m'est arrivé par Qui exemple, vit. oui, tout à fait. Il m'est arrivé par exemple que les parents consultent pour un problème, voilà, donc au prési par exemple. Eh bien, c'est pas l'enfant que j'ai suivi, mais la maman. Hein, voilà, voilà, qui exprimait voilà, des inquiétudes un, un peu trop présentes. Donc, et qui créait une pression chez l'enfant et qui l'a empêché d'aller aux toilettes dans certaines circonstances. D'accord. Donc tu vois bien qu'au départ, voilà, effectivement, ça va se Tout focaliser. Le est symptôme, c'est lié. l'enfant. Oui. En fait, voilà, on va trouver la solution. Voilà. Voilà, le contexte familial. Pareil pour les couples. Hein, j'adore accompagner des couples. J'en fais de plus en plus des accompagnements de couples. Voilà, c'est pareil. On essaie vraiment toujours d'avancer ensemble. Et il y a d'excellents résultats. C'est beau ça. C'est joli. Hein. Ah oui, oui, c'est très, très joli. Très joli. Tout quand tu dois arriver à mettre en place comme ça et à aboutir pour une famille, c'est beau. Hein. C'est très très joli. Vraiment très très joli. Puis on est toutes contentes de savoir oui, que ça marche bien, qu'ils font des progrès. Parce que l'amour est toujours présent en fait. Et que c'est notre cerise sur le gâteau. Oui, oui vraiment. Et là, c'est moi qui vais rebondir, Agnès, parce que je ne l'ai pas dit, c'est bien que tu l'aies rappelé sur la gestion des émotions. Voilà l'erreur aussi qu'on fait et que j'étais la première à faire. Hein. C'est-à-dire que quand l'émotion se présente, hein, la tristesse, la colère, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus envie qu'elle soit là, donc on veut la rejeter. Qui a envie d'être en colère, qui a envie d'être triste, etc. Donc on la met à la porte. Voilà. Et comme on la chasse un peu comme ça, un peu vite et très très mal, eh ben, elle va se représenter le lendemain. Et puis elle va vouloir rentrer par la fenêtre, et puis si on ferme la fenêtre, ça va être les combles, et puis sinon ça va être la cave. Mais bref, on ne s'en dépêtre pas. Donc l'idée fondamentale, la première chose à faire, c'est vraiment de l'inviter. Elle est là, super, viens, un peu comme si tu invitais une copine. Alors bon, c'est un peu compliqué d'inviter des fois la colère et la tristesse, mais de s'asseoir là, voilà, 5 minutes, hein, pas plus. Et en fait, plus on va lui donner de la place, et plus elle va nous lâcher la grappe. Voilà, j'ai envie d'être Ça, c'est un beau secret que tu donnes. Hein. Oui, c'est vraiment un beau secret. C'est-à-dire que, alors, je sais que c'est compliqué d'accepter. Alors, je ne le demande pas. Je préfère les termes comme accueillir, inviter, lui proposer de s'asseoir un peu comme si on recevait une copine, et puis lui demander juste pourquoi elle est là, quels sont ses besoins. Et puis à partir du moment où elle va entendre, elle va savoir que vous la prenez en compte, elle va lâcher. Elle va céder du terrain. Et voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne se représentera pas, ça veut dire que du coup on aura un petit peu plus la paix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas la traiter. Elle va lâcher en force. Elle va lâcher en force. Qu'il ne faudra pas faire appliquer d'autres outils après.
Et ça veut dire juste que du coup, voilà, elle a entendu qu'on en prenait En compte. en compte. Et ça, c'est fondamental. C'est aussi comme ça, je travaille en cabinet quand les émotions se présentent. Ok, bienvenue. Allez, voilà. C'est aussi comme ça que je peux faire. Accepter qu'elle soit là. Qu'elle soit là, voilà. Et parce que c'est quelque chose qui remonte. Oui. Et voilà. Donc pour aider à la libérer derrière. Absolument. Parce que si elle se manifeste, c'est qu'il y a une partie à l'intérieur de nous qui est en train de nous dire quelque chose. Et c'est important, généralement l'enfant intérieur, mais pas que. Hein. Elle a besoin d'être d'être reconnue. Et c'est aussi un travail fondamental qui est très très beau. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance, qui sont dans l'inconscient. Oh, oui. Oh, et à un moment, paf, exactement. Il y a un moment où il y a, hop, on appuie sur un petit bouton et c'est là en fait. Donc c'est hop, tu aides à lâcher ça. Oui, tout à fait. Et on travaille aussi en art-thérapie comme ça. C'est ce que je peux faire, aussi. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu peut-être? Ben, oui. Moi j'aimerais bien. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut passer aussi par des représentations de ce qui nous arrive. Hein, par exemple, la peur de parler en public. Eh bien, on pourrait imaginer, en tout cas c'est un peu comme ça aussi que je le propose, pouvoir déjà, au lieu d'employer des mots, cette fois, passer par des représentations. Et les représentations, forcément, on va faire appel à la partie inconsciente et au cerveau droit. Donc ça veut dire que je propose à la personne d'aller choisir des personnages, par exemple, qu'on pourrait avoir à sa disposition, ou alors des objets dans le cabinet. Donc tu vois, elle peut se positionner, elle, face au groupe, avec autour d'autres représentations. Un petit peu comme un jeu de rôle. Absolument, avec des figurines ou avec des objets. Et donc, voilà, par exemple, elle s'était représentée comme un tout petit agneau, avec tout autour d'elle des soldats armés autour d'elle. Donc tu vois, il y avait des choses très fortes. Alors, il y a on appelle ça le jeu de sable. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu comme si on mettait dans le sable toutes ces figurines. Et bien sûr, on va proposer une guérison, une solution. Hein, dans la même séance, on ne laisse pas la personne avec ça. Ça, c'est la première représentation. Et puis la seconde, c'est de pouvoir parler avec elle de pourquoi est-ce qu'elle a choisi ça, et pourquoi les couleurs, et pourquoi en particulier les figurines, etc. Et après, identifier, par exemple, ce pouvait être, dans ce cas-là, une colère rentrée, hein, qui remontait à un événement très particulier de la personne qu'elle avait totalement oublié. Et là, l'événement revient. Absolument. Mais systématiquement ou pas systématiquement? La plupart du temps, oui. En art-thérapie, oui. Et là, la personne de dire, mais mon Dieu, jamais j'avais fait le lien avec ça. C'est beau ça. Hein. Voilà, mais vraiment jamais. Donc, qu'est-ce que c'était? C'était là, a priori, de la colère. Donc là, encore une fois, externalisation. Donc on propose à la personne avec des craies grasses, avec des crayons de couleur, avec des feutres, avec de la pâte à modeler. Elle se lâche. Elle se lâche. Ça aussi, c'est difficile, de se lâcher. Hein, c'est de pouvoir s'autoriser à vraiment y aller, quoi, à se défouler. Même à employer des mots vulgaires, hein, à insulter. On peut y aller, c'est dans un cadre sécurisé, on peut se permettre de faire ça. Après, justement, arracher, brûler, voilà. Et sortir de la séance plus libéré. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. C'est vrai que dans notre société, pour se défouler, à part ceux qui font du sport, c'est pas facile. Il ne faut pas se défouler sur les gens, il ne faut pas se défouler au travail, il ne faut pas se défouler à la maison. Donc après... Oui, tout à fait. Et même pour des choses vraiment, des événements, des chocs traumatiques, hein, je parle de trauma, par exemple dans le cas d'abus, parce que je reçois beaucoup. Oui. Beaucoup aussi dans ce cadre-là. Et on voit, quand on est une jeune fille, par exemple, combien c'est compliqué à exprimer toute cette colère. Hein, et parfois, donc, il faut l'aider. Là, c'est-à-dire, moi aussi, je suis dans ce mouvement de
colère, de l'accompagner. Toujours Voilà. cette émotion qui est rentrée, Voilà. qu'elle puisse ressortir. Ah oui, c'est super important parce que, comme me disait mon superviseur il y a pas longtemps, me disait que en fait toute colère rentrée va provoquer la plupart du temps une maladie. Hein. Et puis parfois aussi des choses beaucoup plus psychiques comme des phobies. Voilà. Et donc c'est généralement soit l'un soit l'autre. Soit ça vient générer des choses au niveau psychique, soit ça vient générer des choses au niveau du corps. Peut-être agir sur un point faible de la personne en fait, Oui. se focaliser dessus peut-être. Voilà. Et c'est vraiment passionnant quand on a ce désir de comprendre, de donner du sens. Hein, c'est ça aussi qu'on fait, hein, d'établir des liens entre la cause et les solutions. Et comment dirais-je, presque de construire, enfin, d'aider l'autre à construire son histoire. C'est ça, et dépasser voilà. cet événement. Absolument. Et ça, c'est la plus grande force après. C'est beau. Tout à fait. Vraiment, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Et c'est vrai qu'on peut dire merci aussi aux personnes qu'on accompagne de ces résultats, de cette alliance. Hein, à laquelle ils contribuent, voilà, c'est pas nous qui faisons vraiment le travail, c'est-à-dire nous sommes juste vecteurs. Hein, on donne les cartes. On donne les cartes, voilà, et on sécurise, on protège, on donne tous les moyens pour réussir. Mais après, c'est vraiment la personne qui réussit. Et elle réussit. C'est beau, hein. C'est ça en fait, hein, pour moi la plus belle chose, c'est sa propre victoire, quoi. Oui, tout à fait. Et elle ne dépend d'aucun accompagnateur, c'est vraiment la sienne. Exact. Depuis le jour où elle s'est engagée, l'engagement est fondamental aussi, jusqu'à sa réussite. Lui donner ses clés en fait. Oui. Oui. Pour grandir. C'est beau, hein. Merci. Mais merci à toi. Merci Elisabeth. Donc on peut te joindre sur... Alors oui, je disais que j'avais un site très bien fait, www.elisabethspertinotoutattaché.com. Donc là déjà, il y a vraiment toute la partie accompagnement thérapeutique. On peut me joindre sur mon portable 06 01 87 85 84 06 01 87 85 84 et puis aussi sur ma boîte mail spertino.elisabeth@gmail.com. Bon bah voilà, vous avez tous les éléments. Sur Facebook aussi. Bien sûr. Et puis WhatsApp, enfin tous les réseaux. Déjà pour faire le point, peut-être simplement, poser des questions. Voilà, poser des questions. Moi j'ai beaucoup de gens aussi qui m'appellent en amont pour savoir comment je travaille, pour être sécurisé aussi, parce que c'est un premier contact, il est important, hein, c'est vraiment le début de l'alliance. Voilà. La façon dont la personne va être accueillie. Ne pas hésiter à laisser un message, parce que bien entendu, voilà, donc j'ai des consultations et que je m'engage toujours à rappeler rapidement. Voilà. Sur mon site, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Directement aussi en fonction de vos disponibilités, mais j'aime bien aussi rappeler la personne pour avoir ce premier contact, c'est important. Puis ça n'empêche qu'on est autonome, on peut prendre rendez-vous dimanche par exemple, ça c'est très bien aussi pour aussi dans notre vie aujourd'hui, hein, de pouvoir faire ça le soir tardivement ou les jours fériés. Une grande amplitude. Voilà. Et puis voilà, ou alors appeler parce que voilà, on est décidé et que on a été recommandé, enfin j'ai été recommandée par quelqu'un, ou simplement parce que voilà, vous avez toutes les informations qui vous paraissent complètes. Voilà, en termes de disponibilité, j'ai généralement, si vous m'appelez dans la semaine, j'ai généralement des disponibilités la semaine d'après, ou éventuellement 15 jours après. Voilà. On arrive toujours à trouver des solutions. Moment. Oui, un moment. Bien sûr. Et j'ai toujours un temps également pour les urgences. Ça aussi, c'est important. Tu te gardes toujours... Oui. Oui, mais on ne sait pas ce qui peut arriver.
comme on suit des clients, voilà. Ça aussi, c'est un contrat que j'ai avec eux, c'est-à-dire que à partir du moment où on s'est rencontrés, que les personnes se sont engagées dans un processus, et bien moi, je me dois d'être là pour les urgences et je reste disponible pour eux par téléphone. Parfait. Parfait. Merci Annie. Une belle qualité, Elisabeth. Merci ma belle. De A à Z. Merci. Merci à toi. Et merci à vous pour et de votre attention et de votre écoute aussi. On vous dit tout à fait. À bientôt. à bientôt. On se retrouvera assez régulièrement. On a plein de projets là. Des thèmes, on va vous faire des thèmes, on va vous faire plein de petites surprises au fur et à mesure. Et c'est un grand plaisir à chaque fois d'avoir votre retour. On va finir par... Un big hug. Ouais, ça va être notre marque. Voilà, big hug. Big hug. Au revoir. À bientôt.